Salut à toi, bienvenue sur Pensée troublée. Aujourd'hui, on va voir les causes de la dépression. Cette vidéo sert à voir quelle est la cause de ta dépression. Donc reste bien jusqu'au bout pour voir si tu te reconnais dans une des trois causes. On va voir les trois grandes causes qui peuvent causer la dépression. Et on va voir surtout à la fin pourquoi c'est important de les reconnaître et pourquoi ça peut réellement aider de les reconnaître. C'est parti. Cause numéro 1, ce sont les causes biologiques et génétiques. La première grande cause vient du fonctionnement de ton cerveau et de ton corps. C'est une cause interne. En gros, c'est comment t'es câblé au départ, tes prédispositions, ce que tu as récupéré de tes parents, de tes grands-parents, de la génétique. Certaines personnes héritent d'un cerveau plus sensible qui régule moins bien les émotions et l'humeur. Ensuite, on a le déséquilibre des neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Ces messagers chimiques, c'est eux qui contrôlent l'humeur, l'énergie et le plaisir. Ils peuvent être moins actifs si tu as des prédispositions génétiques. C'est ce qui donne souvent les troubles de l'humeur ou des maladies biologiques. C'est vraiment comment t'es câblé dès le départ. C'est vraiment interne à toi. C'est comment ton cerveau fonctionne, comment ton corps fonctionne. Donc là, on connaît la bipolarité, qui est une maladie innée, la dysthymie, la cyclothymie, ou même certaines carences et maladies, comme la vitamine D, la B12, l'hypothyroïdie. Et toutes ces causes sont internes. Elles viennent de ton cerveau et de ton corps. Ce n'est jamais un choix ni une faiblesse. Ensuite, la deuxième grande cause, c'est les causes environnementales. Donc la deuxième cause, à l'inverse de la première qui est interne, celle-là, elle est externe. Ça veut dire qu'elle vient de ce qui nous arrive dans la vie. Ce sont des facteurs extérieurs qui mettent ton cerveau sous pression, comme des traumatismes, un deuil, une rupture, du harcèlement, un stress prolongé au travail ou dans les études, un isolement social ou un manque de soutien, une surcharge mentale ou une vie trop exigeante. Quand le cerveau est exposé à trop de pression trop longtemps, il finit par s'épuiser et la dépression peut apparaître. En fait, c'est la réaction normale du cerveau face à un environnement difficile. Donc voilà pour la deuxième plus grande cause. Ensuite, voici la troisième grande cause. Ce sont les causes psychologiques et cognitives. Cette troisième grande cause vient de la manière dont on vit et interprète les choses. Donc c'est lié à comment on vit la vie, comment on voit les choses. C'est lié à notre perception et de notre manière de percevoir les choses et de les vivre. Notre façon de s'adapter en fait. Par exemple, la rumination, le fait de penser en boucle aux problèmes, le perfectionnisme ou l'autopression, l'hypersensibilité émotionnelle et les schémas de pensée négatifs qui sont appris depuis l'enfance. Donc voilà, c'est aussi des schémas qu'on a appris. Ces causes ne sont pas de ta faute, ce sont simplement des façons de penser qui épuisent le cerveau et favorisent la dépression. Voilà, on a vu les trois grandes causes et évidemment, généralement, c'est un peu mélangé et on n'en a pas que une en fait. Voilà, donc maintenant on va voir comment reconnaître sa cause et pourquoi ça aide. Donc comment savoir quelle cause nous touche le plus? Eh bien, si tu as des antécédents familiaux ou un trouble de l'humeur, c'est que c'est probablement biologique. Si tu traverses un stress intense, tu as eu un traumatisme ou un isolement, c'est que c'est plutôt environnemental. Et enfin, si tu te critiques beaucoup, que tu rumines ou que tu es très sensible, c'est surtout psychologique et cognitive. Et pourquoi c'est utile de le savoir? Parce que ça aide à cibler les bonnes solutions pour savoir si tu dois prendre des médicaments, quel genre de thérapie tu dois faire, quel changement de vie tu dois faire. Ça sert aussi à ne pas se culpabiliser parce que ça aide de comprendre que ce n'est pas un manque de volonté, mais une réaction normale. Ça sert à prévenir des prochaines crises. Tu peux repérer tes facteurs déclencheurs pour ainsi éviter des crises ou au moins les amoindrir. Et ça aide surtout aussi à se motiver dans le traitement parce que savoir pourquoi on agit, ça augmente l'adhésion. Voilà, c'était un résumé des trois causes. Dans les prochaines vidéos, on va voir plus en profondeur ces trois causes-là et vraiment essaye de voir quelle est la cause de ta dépression pour ensuite adapter les meilleures solutions. Donc pour résumer, la dépression, elle a trois grandes causes: biologiques, environnementales et psychologiques cognitives. Et comprendre d'où elle vient peut t'aider à mieux gérer et à choisir les bonnes stratégies pour t'en
t'en sortir. Si tu veux approfondir chaque cause, regarde mes prochaines vidéos où je détaillerai la biologie, l'environnementaux et la psychologie derrière la dépression. Voilà, si ça t'a aidé ou que tu penses que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à partager cette vidéo et à la liker. Et moi je te dis bye bye et à bientôt, prends soin de toi.